J'aimerais parler de la situation des enseignants licenciés. Depuis avril, nous avons tous appris qu'au Togo, on a licencié 116 enseignants. Et ces enseignants, leurs salaires ont été coupés. Depuis avril, ces enseignants ne reçoivent pas de salaire. Alors que nous savons que dans ce pays, quelqu'un qui est en fonction publique, mais qui gagne un salaire, c'est au moins 50 personnes qui bénéficient de ce salaire-là. Et un enseignant, la plupart des enseignants ont des femmes à nourrir, ont une femme, des enfants à nourrir. Et ont en charge des petits frères, des parents. Est-ce que nous sommes en train d'imaginer le problème social que crée le licenciement volontaire manifeste de 100 enseignants parce que ces enseignants ont mené des revendications pour l'amélioration de l'environnement éducatif. En voyant les revendications de ces enseignants-là, nous ne pouvons pas dire que ces enseignants sont contre quelqu'un. Ces enseignants ne veulent qu'un système de qualité, un système éducatif de qualité au Togo. Si on a un système éducatif de qualité, qui sont les premiers bénéficiaires? C'est l'État, les parents et les apprenants. Donc venir aujourd'hui licencier les enseignants parce qu'ils revendiquent, je pense que il y a un souci. Et en plus, nous sommes dans une période de la vie chère où en ce moment-là, dans plusieurs pays, l'État injecte de l'argent dans l'économie. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Un État qui est censé aider le peuple, c'est ça, a le courage d'extraire dans le marché une masse salariale de 116 personnes. Vous imaginez? C'est-à-dire que des gens ont pris une décision sans étudier les causes économiques que cette décision peut causer, sans étudier les causes sociales que cette décision peut causer. Alors que actuellement, nous constatons de l'extrémisme violent au nord du Togo, des terroristes par-ci, des vengeances par-là. Or, nous savons que le terreau de l'extrémisme violent, c'est quoi? C'est la misère. Et c'est les frustrations. Aujourd'hui, les anciens sont à la maison. Brusquement, d'un beau matin, vos parents se retrouvent sans salaire. Et vos parents deviennent des petits mendiants de gauche à droite. Quelle éducation ces enfants-là, ces anciens vont avoir? Demain, ce sont les bandits, ceux qui seront des bandits, des prostituées, des anarcheurs. Et qui a créé tout cela? Parce qu'on se croit super ministre aujourd'hui. Parce qu'on se croit super président aujourd'hui. Et on peut se permettre de prendre certaines décisions. Je pense que là où nous en sommes, après plus de 4 mois de privation de salaire, il est un devoir et droit où nos responsables dans ce pays, par rapport à ce qui se passe au nord, pour trouver une solution à cet extrémisme violent-là, pour pouvoir épargner le Togo du chaos qui se profile à l'horizon. Je pense qu'il est vraiment très important, très urgent qu'on réintègre ces enseignants dans leur métier et qu'on leur permette d'avoir accès à leur salaire. Parce que la masse salariale de 116 personnes dans un pays où le pays vit essentiellement de l'économie informelle, et on sait comment circule l'argent, comment les fonctionnaires contribuent à l'élévation du pouvoir d'achat et priver l'économie, le marché de 116 salaires. Je pense que c'est énorme. Et il est temps que certains économistes qui travaillent avec ces dirigeants-là leur font savoir que cette décision, c'est un non-sens en cette période de la vie chère. Merci.